Bonjour pasteur Mbouyi. Bonjour. Je suis ensemble avec le pasteur Mbouyi Kalala. Il dirige une grande assemblée, l'assemblée SEC. Il est ici originaire de Mbuji-Mayi, ça fait très longtemps. Son assemblée juste à côté, on va passer visiter. Pasteur Mbouyi, qu'est-ce qui se passe ici avec cet accouchement des enfants? Ce sont des enfants mal éduqués qui viennent solliciter quelque chose à Bouilly, qu'on leur offre dans une place. Ce sont des enfants qui sont chocorés, vous voyez vous-même leur état. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils viennent souvent solliciter à Bouilly 3 fois par semaine. Et on les aide comme ça, dans ce sens-là, pour survivre. Frères et sœurs, voilà, l'évangile ne consiste pas seulement à prêcher. Jésus-Christ a prêché la parole et il a nourri et il a guéri les gens. Là, nous sommes avec la dame responsable que je vais faire venir ici, qui va nous parler. Elle est chargée de pouvoir nourrir des enfants qui souffrent de la Kwashiorkor et la malnutrition. Bonjour madame. Bonjour. Okay. Vous pouvez vous adresser à nos spectateurs. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants et ils sont environ combien? Nous avons environ 100. Nous avons 100 enfants que nous encadrons. Vu le chômage, ici chez nous en Mbuji-Mayi, le MIBA ne fonctionne pas. Les gens qui partent pour aller creuser, il n'y a même pas du diamant. Nous avons pensé, avec nos relais communautaires, comme on vient de nous rapporter qu'il y a beaucoup d'enfants mal nourris et les parents n'ont rien. Ici chez nous, nous partageons au moins, dans 4 jours, il y a une petite partie qui mange et les autres chôment. Maintenant, nous avons pensé de les nourrir avec moringue, la farine de maïs, pas ce manquement-là de leurs enfants, de la famille, de leur papa. Pasteur Mbouyi Kalala, qu'est-ce que vous pensez vraiment que les gens peuvent apporter du coup? Quel est le besoin nécessaire que ces enfants ont besoin? Ces enfants, comme vous les voyez là, les parents d'abord, comme la maman venait de le dire, ils départagent la nourriture. Parfois, l'autre, ces groupes mangent aujourd'hui, demain les autres, même s'ils sont petits. Voilà pourquoi les causes. Alors, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin d'être encadrés en médicaments, ils ont besoin d'être habillés. Vous voyez comment ils sont là, ils sont d'abord malpropres, l'état de santé est très médiocre. Même les études, vous voyez là, il y en a qui ont l'âge scolaire, mais qui n'étudient pas faute de moyens. Voilà, ça c'est les paroles du pasteur Mbouyi Kalala. Faute de moyens, les parents sont dépourvus de moyens à cause de la crise économique et à cause de la pauvreté qui frappe la ville de Mbuji-Mayi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons pouvoir distribuer la bouillie que j'ai apportée pour pouvoir nourrir à ces enfants. Nous prions que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et que nous puissions tous ensemble soutenir ces enfants et soutenir ces responsables qui sont en train de les nourrir et de les encadrer. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez là, ce n'est qu'un échantillon. Pour ces coins, il y en a beaucoup dans tous les coins de la ville de Mbuji-Mayi. Sans pour autant parler pour ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur de la ville. Avec le départ massif de la crise, etc. Alors ce n'est qu'un échantillon, il y en a beaucoup. Ok, frères et sœurs, je vais faire appel à mon ami, le pasteur Joshua, qui va pouvoir aussi, il est le gérant de la banque ici, il va pouvoir nous expliquer la vie en Mbuji-Mayi. Bonjour, pasteur Joshua. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à nos spectateurs qui vont peut-être nous regarder. Qu'est-ce qui se passe ici en Mbuji-Mayi? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en Mbuji-Mayi, surtout particulièrement avec tous ces enfants. Ce qui se passe en Mbuji-Mayi, c'est que, en fait, nous vivons les conséquences de la crise financière. C'est ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur. La ville de Mbuji-Mayi est une ville qui est particulièrement concentrée sur l'activité du diamant. Alors, avec les départs des acheteurs de diamants, les parents de ces enfants ne savent plus tenir leur ménage et nourrir leur maison. Il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas, qui n'étudient pas, qui ne savent pas s'habiller, il n'y a pas de soins médicaux pour eux. Les parents eux-mêmes sont incapables. La plupart des parents se sont déplacés pour Lubumbashi, Kinshasa. D'autres ont même fui
les toits conjugaux. Il y a des parents qui ont fouillé. Les enfants se réveillent un matin, papa n'est plus là, maman n'est plus là. Et ce sont les voisins qui les récupèrent, on les ramasse et on les jette dans les orphelinats. Et même ces orphelinats n'ont pas de moyens, de fonds. Les enfants mangent une fois par semaine. Et quelle nourriture? C'est de la bouillie, mais de la bouillie sans vitamines. Pourquoi? Par manque de moyens. Donc ils mangent juste pour calmer leur conscience. Mais en réalité, ce sont des gens qui ne mangent pas. Et les cas de mortalité infantile, le taux est très élevé à Mbuji-Mayi. Nous pouvons faire un tour dans les cimetières, vous trouverez que la plupart des gens qui meurent, ce sont les enfants. Merci, frères et sœurs. Je crois que nous ferons un tour aussi dans d'autres orphelinats où nous sommes en train de sillonner. Vous verrez que les conditions sont médiocres. Nous attirons votre attention de pouvoir faire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est très cher, il ne saura pas bien manger. Alors c'est pris depuis longtemps, alors il faut seulement que ce soit bien pour manger. Mama wenda yeye.